Alors, on parle de finances personnelles. Je sais que la chose la plus importante dans un premier temps, c'est de revenir toujours sur la définition. C'est quoi les finances personnelles? Pourquoi l'importance des finances personnelles? De manière simple, si je devrais expliquer c'est quoi l'éducation financière, ce serait simplement l'enseignement ou les différentes informations qu'on reçoit afin d'apprendre à gérer soi-même son argent. Et ça passe par des principes simples que j'appelle le GAM. Gagner, garder, gérer, je pense que ça a été dit par mon époux plus tôt. Et épargner, savoir multiplier et ensuite savoir partager de manière intelligente. À ta deuxième question, l'importance de l'éducation financière, on va revenir sur la Bible en tant que chrétien. La Bible dit que l'argent répond à tout. Ça peut être choquant, mais sur cette terre des vivants, on a besoin d'argent pour tout, pour se loger, pour se nourrir, pour se vêtir, même pour bâtir des orphelinats. Nous tous, en général, on veut aider les gens, mais comment est-ce qu'on le fait sans argent? On a besoin d'argent. Donc, on gagnerait à apprendre à le gagner, garder, je reprends, à le gérer, à l'épargner, l'investir et le partager de manière intelligente et sage. Tu as sorti un livre qui s'appelle Mindset 40, que je recommande très fortement, dépenser pour revoir son rapport à l'argent. Mais comment cela s'est appliqué dans ta vie? D'où est-ce que ça commence en fait à la base? Ok, ça c'est très important. Moi j'aime à dire que la première chose, c'est que très vite moi j'ai été détachée de l'argent. Et je pense que ça vient des valeurs chrétiennes. J'ai rencontré Christ, ma mère m'a emmenée à l'église très jeune et j'ai appris que l'argent ne me définissait pas. Et ça se voit aujourd'hui dans ma vie. L'argent ne me définit pas. Je n'ai pas besoin d'argent pour me sentir belle ou moins belle ou intelligente. Je n'ai pas besoin d'un artifice extérieur. Je sais que qui je suis vient de mon intérieur, vient de ce que Dieu a décidé pour moi. Donc l'argent ne me définit pas. Ça a déjà posé une base qui fait en sorte que l'argent ne me définit pas. Que j'en ai beaucoup, que j'en ai moins, que j'en ai quoi, ça ne me définit pas, ça ne me rend pas meilleur que quelqu'un ou moins bien, ainsi de suite. Donc ça c'est déjà, il y a les valeurs chrétiennes qui sont là, qui m'ont fait accepter qui je suis, qui m'ont fait comprendre comment fonctionne. La deuxième chose avec l'éducation financière, c'est que j'ai eu un père, et je le redis partout, qui m'a enseigné comment gérer mon argent. Déjà très tôt, mon père étant militaire, il y avait, on vous enseigne le goût de l'effort, on vous enseigne la discipline, on vous enseigne la persévérance. Mon père avait un système de récompense. Par exemple, lorsque tu avais la plus grande moyenne de la maison, on t'emmenait dans le plus grand magasin de France, ça s'appelait Jimmy pour les personnes qui connaissent. On t'achète une chaussure d'une certaine valeur. J'ai envie de dire, la valeur de la chaussure qu'on t'achetait, c'était facilement, 10-15% du salaire mensuel de mon père. Mais il le faisait pourquoi? Parce qu'il y avait un système de récompense après l'effort. Donc mon père m'enseignait toutes ces notions qu'il faut travailler, il faut mériter son argent. Et ma mère, avec l'éducation chrétienne, nous a enseigné la simplicité. Donc je pense que toutes ces choses-là ont bâti. Après, je me suis fait former, bien évidemment, auprès de Dave Ramsey et ainsi de suite. Donc, en quoi est-ce que le journaling est important lorsqu'on parle de la restauration de son rapport aux finances, la budgétisation par exemple en particulier? C'est crucial, j'ai envie de dire, ce que tu n'écris pas, tu le perds. Et c'est comme ça qu'on dit, nous en tant qu'Africains, qu'on a perdu beaucoup de notre savoir. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, nos aïeux n'écrivaient pas. Donc, ils avaient des recettes. Je me souviens dernièrement, je parlais encore avec ma mère, comment on faisait le savon artisanal avec les pots de banane. Le fait que ça n'a pas été écrit, mais ça s'est perdu d'âge en âge. Parce que si X ne t'a pas transmis, Y n'a pas transmis, c'est la même chose. Ce que tu n'écris pas, tu ne peux pas te l'approprier. Tu vois, écrire une chose permet de se l'approprier. Lorsque tu écris, par exemple, tu traques tes dépenses pendant un mois, ça te permet de t'approprier la chose et de regarder. C'est comme un miroir. Tu te dis, oh mince, telle somme devait aller à tel endroit, mais finalement, c'est parti à tel endroit. Donc, ça te permet également de t'approprier la chose et aussi de te souvenir. Parce que n'oublions pas, notre mémoire nous trompe. Combien de fois tu te dis, oh, je sais où j'ai mis la clé là. Tu vas chercher. Une heure de temps après, tu cherches la clé, on dirait tu n'étais pas sûr. Parce que notre cerveau également nous fait défaut. Veuille pas que tu aies mon cerveau ou pas. Il y a des choses qu'on aura tendance à oublier. Mais lorsqu'on écrit les choses, ça nous permet de nous les approprier, de nous souvenir. Parce qu'on peut aller relire. Ça va rappeler notre mémoire, notre souvenir. Et ça nous permet d'agencer, d'ajuster les choses. Donc, journaling, budgeting, c'est indispensable d'écrire. On ne peut pas garder les choses. Et moi, je recommande toujours, il faut écrire à la main, pas sur le téléphone. Les sheets Excel, c'est bien, mais je vous promets que lorsqu'on commence dans les finances personnelles, lorsqu'on commence la budgétisation et autres, il faut écrire à la main. Il faut écrire à la main. Il ne faut pas écrire sur un ordinateur ou quoi. Peut-être pour les grandes lignes, mais pour s'approprier les choses, il faut écrire à la main.
Ah, je comprends aussi mieux donc pourquoi aujourd'hui tu écris aussi des livres. Je pense que ça s'inscrit dans cet ordre d'idées-là, quelque part, retranscrire ton expérience pour pouvoir éduquer d'autres personnes pour qu'eux aussi à leur niveau. Parce que d'ailleurs, parfois tu proposes des guides qui, eux, permettent aussi de mettre en écrit les pensées reçues de tes services, on va dire. Exactement. Je suis convaincue, moi personnellement, c'est que la plupart d'entre nous ou la plupart des pauvres n'ont pas à être pauvres. Et ça peut être difficile mais à ça, dire. C'est choquant quand même. Oui, et c'est pas quelque chose que j'aime à crier parce que facilement tu peux être stigmatisé, on peut mal le prendre et je comprends qu'il y a des gens qui souffrent. Mais la vérité c'est que lorsque tu prends même le livre le plus lu au monde, c'est la Bible, quand tu vois le nombre de fois où on parle d'argent, de business, d'investissement, de stratégie et tout, Dr. Miles Monroe disait que Dieu est le plus grand gestionnaire au monde. Il n'y a qu'à voir comment il gère la terre, comment il a placé les nuages, les arbres, comment il a fait en sorte que le poisson mange là-bas, que X mange là-bas, que l'homme, qu'il emmène l'homme après avoir créé le jardin et tout le tralala. Dieu est le meilleur gestionnaire au monde. Et quand tu pars de là, tu te rends compte que si nous, chrétiens ou non, apprenons à appliquer les lois simples de gestion, comme la budgétisation, et moi je vous le dis, il faut faire du coaching. Quand les gens se rendent compte de combien est-ce qu'ils dépensent rien qu'après 1 mois de tracking, 2 mois de tracking, mais les gens deviennent fous. Et je peux vous dire, je fais des challenges, ça fait maintenant 4 ans, mais les gens deviennent fous quand ils réalisent à quel point ils vivent au-dessus de leurs moyens, parce que souvent ils n'en ont même pas conscience. Donc, mon but en écrivant, en créant des guides, en créant des choses qui moi-même me servent, parce que ça ne sort pas de nulle part, c'est pour montrer aux gens que vous n'avez pas besoin d'être pauvre. Vous n'avez pas besoin de continuer à vivre à découvert, dans le manque, dans si. Vous pouvez vous réaliser, mais pour ça vous devez être éduqué, pour ça vous devez apprendre, pour ça vous devez accepter de désapprendre et de réapprendre. Et ça demande du temps, mais c'est possible. C'est possible et aujourd'hui on est dans l'ère du digital, du numérique où l'argent est aujourd'hui utilisé aussi de façon virtuelle, mais en même temps il y a le papier qui est là. Quel est ton regard en fait? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça t'inspire un peu aujourd'hui cette dualité? Bon, là il y a 2 cas. Là on est en France, vous serez plus sur l'argent virtuel et autres, et nous en Afrique on est encore beaucoup dans le papier. Clairement, il y a le bon et le mauvais côté partout, mais ce que moi je veux dire c'est qu'il faut avoir les deux, il faut pouvoir gérer les deux. Moi par exemple, mon salaire qui vient en virtuel, que je reçois dans mon compte bancaire, je vais le repartir, tout ce qui est épargne et investissement de manière virtuelle. Je ne vais pas le ressortir pour aller le réinjecter comme certaines personnes font. Ça n'a pas de sens. Je vais prioriser vraiment tout ce qui est virement directement de compte à compte, de banque à banque. Mais pour les dépenses quotidiennes, d'accord, je vais utiliser l'argent physique. Et même chez vous, même en Europe, aujourd'hui, il est recommandé, je suis beaucoup de coachs, moi j'étais formé par Dave Ramsey, américain, et on réalise, on priorise ce qu'ils appellent le cash stuffing. C'est vraiment, tu prends le cash et là ça te permet de mieux contrôler. Quand tu sais que tu es déjà à 20 €, tu sais que, mais quand c'est virtuel, ça va vite. Ouais, vous êtes là, vous avez maintenant des paiements sans contact. Bim, tu déposes, tu pars. Effectivement, ouais. Ça va très vite, mais il faut absolument aller sur les deux, surtout pour les dépenses quotidiennes. Mais les dépenses, les grosses dépenses qui sont comme la maison, l'épargne, l'investissement, idéalement, le moins, il a été prouvé que plus quelqu'un touche de l'argent physique, plus il aura tendance à le dépenser. Donc le moins tu vas toucher par exemple ton épargne, le plus tu vas le garder où il est. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'est pas passé dans tes mains. Voilà. Exactement. Donc tu peux utiliser les deux méthodes. On dit la rareté a du prix. Quelque chose qui est rare a du prix, mais quand quelque chose est disponible, j'ai envie de dire ça comme ça perd de sa valeur. Aujourd'hui, on entend tellement parler de coach en gestion financière, mais particulièrement dans la budgétisation, ça se popularise tellement. Et quelqu'un qui est pauvre déjà dans sa mentalité, qui facilement vient à décrocher de par la surabondance d'un sujet ou voilà, ça peut être un frein pour lui. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller aux gens qui sont un peu en mode « Ah ouais, encore un imposteur ». Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu sur ce... La Bible dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Et moi je crois à ça. Je crois que aujourd'hui, surtout avec le développement des réseaux sociaux, tout le monde s'élève et tout le monde vient en donneur de leçons. Il faut voir parce que moi je vois des gens, je connais même des coachs en développement personnel, mais qui sont broke, qui sont émotionnellement down. Mais tu vas donner quoi à quelqu'un si toi-même tu es down? Et pourtant ça se voit. Donc quelqu'un qui vient te parler, et l'argent c'est que ce qui est bien, c'est que c'est en griffe tangible, quelqu'un qui vient te parler de finances personnelles et tu vois sa vie, c'est une vie de paraître, comme on dit chez nous,
c'est une vie qui semble abondante, mais elle n'en est pas. Tu sais que c'est pas la peine de suivre cette personne. Quelqu'un ne va pas te prêcher quelque chose qu'il ne vit pas lui-même, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc il y a ça, il y a déjà voir la vie de la personne, parce que on les reconnaît à leurs fruits, on voit ce que la personne transporte, bien évidemment, comme enseignement. La deuxième chose aussi, j'ai envie de dire, il y a la formation derrière. Moi, je pense que tout coach doit être formé. Et doit être formé par les meilleurs. Doit être formé par... C'est pas une formation que tu vas prendre à 2 balles chez quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves ou quoi. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir, par exemple, qui m'ont dit René, est-ce que tu peux nous former? Je veux devenir coach. Mais je dis, mais toi-même, ça ne va pas encore. Tu veux être coach de quoi, en fait? Mais ça, c'est pourquoi? Parce que la personne, c'est par exemple la budgétisation. Mais la budgétisation, ce n'est pas le tout. L'éducation financière, c'est un tout. C'est vraiment le mind. C'est vraiment, comme on a dit, c'est tout un univers. Et la deuxième chose, c'est que je dis aux gens, je ne suis pas encore à même de transmettre. Aujourd'hui, je peux enseigner à quelqu'un, mais former un formateur en finances personnelles, je ne pense pas être déjà capable de le faire. Tu n'as pas cette prétention-là. Je n'ai pas cette prétention parce que je me suis dit, il faut que j'exerce au moins 5 années plein. D'accord. Et je pense que les 5 années, ce sera l'année prochaine. Ça va faire 5 ans. Après ça, je vais maintenant me former pour former. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me former sur celui que je considère comme le meilleur en matière de gestion financière. Et pourtant, j'ai 2 certifications. J'ai une que j'ai fait d'un coach, je ne vais pas le citer. C'est quoi le titre, le nom de la certification? Coach en finances personnelles. D'accord. Ouais. Mais je n'ai pas... j'ai beaucoup aimé la formation et tout, mais ce n'est pas un gros nom. D'accord. Mais le deuxième, je n'avais pas encore les moyens. Et j'ai économisé. Je me suis formée auprès de Rabzi Academy, qui pour moi est le meilleur. D'accord. En matière de gestion de finances personnelles, il a fait ses preuves. Ça fait 30 ans, ça fait près de 30 ans, plus de 30 ans. Mais il faut également que les gens soient formés et formés par les meilleurs. Mais même lorsque quelqu'un serait formé, je reviens, il faut également voir la vie de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont même des certifications John C. Maxwell, mais quand tu vois la personne... Ouais. Rien du tout, les gens je confirme. Et en tout cas, ce que tu dis me confirme que je suis, en tout cas, j'ai bien fait de suivre tes conseils. Et voilà, avec ton encadrement, c'est quelque chose qui, en tout cas, personnellement, je l'atteste, m'a permis vraiment d'aller loin dans le processus de restauration de mes finances personnelles. Donc, on va bientôt conclure, mais en fait, en gros, le regard spirituel, le regard chrétien, parce que faut pas qu'on se leurre, les chrétiens, beaucoup, bien sûr, pour la plupart, combattent ceux qui s'en sortent. Parce que justement, il y a ce problème qui est là. Qu'est-ce que tu peux dire en fait aux chrétiens qui pensent que c'est le seul moyen pour eux, la seule façon pour eux de rester chaste, de rester saint, de rester incorruptible? Qu'est-ce que tu peux dire un peu à ces chrétiens? Très bien, j'aime bien la question parce que c'est important. J'aimerais déjà dire, la première chose, c'est dire à ces personnes de prendre le temps de lire la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Parce que, on le dit, la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et se demander simplement, Saint-Esprit, cette histoire de finances personnelles, enseigne-moi au travers de la parole de Dieu. Et je vous assure que l'argent, l'investissement, l'épargne, tous ces principes sont tellement de fois évoqués dans la parole de Dieu, vous serez subjugués. Même la multiplication des pains, tu le reprends très bien dans ton livre Endetté à crédit, que j'ai beaucoup aimé. Une fois de plus, même la multiplication de pains, il y a tellement d'enseignements dedans. Tellement d'enseignements sur le travail, sur l'effort. Et même Jésus, qui est notre modèle en tant que chrétien, on dit que Jésus lui-même, il était fils de charpentier, qu'il connaissait le métier, il faisait le métier. Et Paul, est-ce qu'on en parle? Le grand Paul dont tout le monde parle. Paul, à plusieurs reprises, il dit, je n'étais à la charge de personne, j'ai travaillé de mes mains. Donc pour dire que, veuille pas, l'éducation financière est enseignée dans la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux comprendre d'une certaine manière, c'est que pendant longtemps, lorsqu'on nous a mis un stigmate et on nous a dit « Attention, l'argent c'est maman », voilà un truc. L'argent c'est maman, l'argent c'est le diable, l'argent c'est quoi? Ok, assurément nos pères n'avaient pas aussi compris certaines choses. Ou ils avaient mal compris certaines choses, je vais le dire. Comme ça, nos pères, ce qu'ils nous ont enseigné, n'avaient pas sûrement compris certaines choses. Mais c'est à nous aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu. Allons-y dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit concernant le travail ? Qui est la base même pour l'argent, il faut soit tu es héritier, soit tu travailles. Même travailler, les chrétiens ont du mal. L'effort. Comment tu peux être paresseux? Un chrétien n'a pas le droit d'être paresseux. C'est biblique. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas écrit dans la même Bible qu'on dit Saint, Saint, Saint le Seigneur. C'est la même Bible. Il n'a pas dit qu'il va nous nourrir avec la manne et la caille. C'est fini ça, les amis. Donc, il n'y a pas de raison
que Dieu dit que si tu es paresseux, tu ne manges pas. Tu veux être paresseux et tu veux que quelqu'un te nourrisse. C'est paradoxal. On ne peut pas prendre la partie qu'on aime dans la Bible et on ne prend pas le reste. Dieu nous enseigne les finances. Et moi, je crois que c'est la volonté de Dieu que les chrétiens soient prospères. Et ça y est, on va dire que c'est l'évangile de prospérité. Oui, dites ça si vous voulez. Je crois que Dieu veut que l'homme soit prospère. Voilà pourquoi d'ailleurs je pense qu'il dit que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Parce que plus ton âme va prospérer, tu vas comprendre que l'argent ne te définit pas. Pourquoi Dieu serait attristé ou Dieu ne va pas vouloir que tu sois béni financièrement si ton âme prospère? Si ton âme prospère, tu sais que l'argent ne te définit pas. Mais les gens qui ont fini par tellement en avoir se sont détournés ou voilà, oui, les chrétiens peuvent... Ouais. Ça peut être un exemple. Maintenant, après, il faut voir. Dans l'argent, voilà pourquoi on parle de l'éducation. Éduquer. Il y a le fait que tu ne tombes pas également dans la cupidité. Parce que ça, c'est le danger. Quand Dieu veut que tu sois chrétien, c'est pas pour que tu aies tout l'argent du monde. Excusez-moi, moi je dis toujours, quand je dis aux gens que moi je veux être femme au foyer, les gens ne comprennent pas. Mais tu fais le business pourquoi? Tu travailles pourquoi? Je dis mais parce que c'est important de travailler. Mais moi mon but à la fin, je n'ai pas dit que je veux devenir la femme la plus riche d'Afrique. Jamais, ce n'est pas dans ma direction, ce n'est pas là. Je n'ai pas prétention de devenir le plus grand coach financier au Gabon ou quoi. Pas du tout. Parce que ce n'est pas ma vision. Voilà pourquoi les gens doivent aussi comprendre leur appel, ce à quoi Dieu les appelle. Lorsque tu comprends ta vision, tu sais ce sur quoi tu dois te focaliser. Et comme tu sais ce sur quoi tu dois te focaliser, l'argent que tu vas travailler, ce sera en fonction de ça. Moi, par exemple, une partie de mon argent, je vais le mettre dans des orphelinats ou quoi, parce que c'est lié à mon appel. Je ne vais pas donner ça même à ma propre mère ou à ma quoi. Je ne dis pas que je vais négliger ma mère ou quoi. Mais par rapport à mon appel, je sais qu'une partie de mon argent, de ce que je gagne, de ce que Dieu me fait la grâce d'avoir, je dois le mettre chez les orphelins. Je dois pouvoir redistribuer d'une certaine manière. Donc, les gens, souvent, qui sont perdus, je finis par là, c'est parce que très souvent, ils ont laissé la cupidité. Voilà pourquoi avant on nous mettait beaucoup en garde. Les pères dans la foi nous mettaient en garde. Attention à l'argent. Mais la mise en garde est devenue une doctrine. Exactement. C'est une mise en garde. Même lorsque Dieu dit qu'on ne peut pas servir de maître, c'est pour dire attention. L'argent que vous cherchez, c'est pas pour commencer à se frapper la poitrine. C'est pas pour commencer à dire je suis meilleur que. Et là, c'est parce que les gens, justement, leur âme n'a pas prospéré. Leur âme n'a pas maturé. Ils ont des problèmes de l'âme, ils ont l'argent, mais ils deviennent fous dans l'église. Ouais. Ils pensent qu'ils sont meilleurs, ils pensent qu'ils peuvent enseigner les gens, ils pensent que quoi. Ils veulent négliger les pasteurs, les leaders spirituels. Mais ça n'a rien à y voir. L'argent ne te donne pas le droit de devenir machin. Voilà pourquoi ton âme doit prospérer. Tu dois pas, si tu viens avec les maladies de l'âme, oh, quand j'étais petit, on me disait que j'étais pauvre, donc maintenant que je suis riche, il faut que je devienne. Tu vois, il faut un équilibre. Voilà pourquoi il faut que ton âme prospère d'abord. Ensuite, toi également, tu prospères financièrement. En gros, ça se résume à de l'éducation financière. Donc finalement, ça ne sert à rien de s'en désintéresser, on va dire ça comme ça, tout simplement parce que c'est populaire. Mais en gros, ça devrait être un signal pour nous dire, tiens, il y a une urgence qui est là, l'inflation est en train de battre son plein, la vie est telle que, voilà, si on ne se prépare pas, on va toujours être en situation de subir plutôt que de saisir les opportunités. En tout cas, René, merci de ta disponibilité. Merci aussi d'avoir écouté ce podcast et que Dieu vous bénisse.